Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose, dans cette période un petit peu compliquée de confinement, la partie A donc d'un exercice extrait du bac très récent de Nouvelle-Calédonie, février 2020, sur les complexes. Voilà, là c'est la partie A et B étaient indépendants, donc j'ai fait deux vidéos séparées. Et ici on va résoudre une équation du degré 3. On est parti. La première question c'est de l'algèbre, on va vous demander de démontrer une égalité, quel que soit z complexe. Donc, on regarde les deux membres. Quel est le sens qui paraît le plus simple à effectuer? Eh bien, c'est le développement. Toujours donc, ce que je vous propose, on va partir du membre de gauche et on va le développer. Et on va essayer d'arriver au membre de droite. Donc ici, on part de z moins 2 fois z2 plus 2 racine de 2z plus 4. Et on développe. C'est donc la double distributivité. On développe d'abord le z. Donc z2, ça fait z3, plus 2 racines de 2, z2, plus z fois 4, 4z. Et ensuite, je développe le moins 2 z2, moins 2 fois 2, 4 racines de 2, z, moins 8. Alors, des z3, j'en ai un seul. Des z2. Alors, ici, on va factoriser. Donc, j'ai combien de z2? J'en ai 2 racines de 2 ici. Et j'en ai moins 2 ici. Ensuite, des z. J'en ai 4. Moins 4 racines de 2. Moins 8. On y est presque. Ici, on factorise le second coefficient par 2. Donc 2 fois racine de 2 moins 1, z2, plus le troisième coefficient ici que je factorise par 4, 1 moins racine de 2. Voilà. C'est exactement ce qu'on voulait. On a fait ça, évidemment, quel que soit z. Et donc, c'est QFD. C'est ce qu'on voulait démontrer. Deuxième question, donc, on va maintenant résoudre dans C, dans les complexes, l'équation E. Alors, cette équation, quel rapport avec la première question? Eh bien, on a transformé le membre ici de gauche. Donc, on part de Z3, donc plus 2 racine de 2 moins 1, Z2 plus 4, 1 moins racine de 2Z moins 8 égale 0. Et ça va être équivalent, d'après la question 1, à Z moins 2 fois Z2 plus 2 racine de 2Z plus 4 égale 0. Et ça, en algèbre, ça s'appelle une équation produit nul. Et quand un produit est nul, même chez les complexes, produit nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul. Ça marche toujours chez les complexes. Conclusion, eh bien, z moins 2 est égal à 0, ou z2 plus 2 racines de 2z plus 4 égale 0. On a donc deux équations à résoudre. Alors, la première, c'est une équation du premier degré en z, donc on va faire z égale 2. Et la deuxième, eh bien, c'est une équation du second degré. Pour résoudre une équation du second degré, méthode classique, on va passer par le calcul de son discriminant, en tout cas du discriminant ici, de notre trinôme qui est à gauche. Donc à part, on va s'occuper de z2 plus 2 racines de 2z plus 4. Je vais calculer donc le discriminant avec a égale 1, b égale 2 racines de 2, c égale 4. Il faut s'attendre à avoir un delta négatif pour être après avec des racines non réelles, pour avoir un exercice un petit peu intéressant sur les complexes. Donc ici delta, b carré moins 4ac, donc 2 racines de 2, moins 4 fois 1 fois c, ce qui fait 8, moins 4 fois 4, 16, donc moins 8. Voilà. Comme prévu, c'est négatif, donc 2 racines. Alors là, je parle de racines parce que j'ai étudié le trinôme, je n'ai pas mis égal 0, sinon on aurait dit des solutions. 2 racines, ici non réelles, et je précise, conjuguées. On sait qu'elles vont être conjuguées. Je détaillerai ça. La première, donc on va appeler Z1, moins B, donc moins 2 racines de 2, moins I racine carrée de moins delta, donc de moins 8, donc de 8, divisé par 2A. Alors je simplifie un petit peu. On va séparer en deux déjà. Donc ça fait, alors je vais doucement, moins 2 racines de 2 sur 2, moins, alors racine de 8, ça fait 2 racines de 2. 2 racines de 2, voilà, sur 2. On simplifie par 2. Il me reste moins racine de 2, moins racine de 2i. Et z2, eh bien ça va être la même chose. Ça sera moins racine de 2 plus racine de 2i. Et comme je vous ai dit, ces deux racines sont conjuguées. Vous avez retrouvé z1 bar.
On revient donc à notre équation, donc z égale 2, ou, eh bien, ici, z2 plus 2 racines de z plus 4 égale 0. On a vu qu'il y avait notre trinomate de racines, donc notre équation ici du second degré, elle a deux solutions. Donc z égale z1, c'est-à-dire moins racine de 2 moins, je vais mettre le i devant, voilà, ou z égale, bon, z2, moins racine de 2, plus i racine de 2. Et donc vous voyez qu'il y a trois solutions. Donc S égale une solution réelle et deux solutions qui sont complexes conjuguées. Voilà. Et maintenant, on teste votre capacité à écrire ces complexes sous leur forme algébrique, donc sur forme exponentielle. On a trouvé leur forme algébrique, donc on va les prendre un par un. Première, je vais prendre z0 égale à 2. Alors, une forme exponentielle, on rappelle quand même rapidement, c'est une forme REI θ. Tous les complexes non nuls en ont une. Il faut que le nombre R ici soit strictement positif, que θ soit un réel. D'accord ? θ, il est modulo 2π, donc il y a plusieurs possibilités pour θ. Par contre, pour R, vous n'avez qu'une possibilité. Et R, on sait que ça sera d'ailleurs le module. Si vous avez z égale ERI θ, avec z non nul, module de z, ici, ça sera R. Et θ s'appelle l'argument, enfin c'est un argument de z. Voilà. Donc ici, notre complexe, c'est 2. Alors, module de 2, c'est 2, et 2, si on le représente, d'accord, le point qui correspond, il est ici. D'accord ? Donc, l'argument qui correspond à cette demi-droite, ici, c'est 0. Ça veut dire que Z0, c'est 2 fois EI 0. Donc voilà sa forme exponentielle. Ça, c'était sa forme algébrique. En fait, c'est 2 plus 0 fois I. Et la forme exponentielle, la voici, c'est 2 fois EI 0. Alors, il y en a d'autres parce que vous pouvez mettre 2 fois EI 2π. Voilà, ou 2 fois EI, n'importe quel multiple de 2π. Voilà donc pour la première solution. On attaque maintenant la deuxième. Alors Z1 qui était moins racine de 2 moins I racine de 2. Alors pour mettre un complexe sous forme exponentielle, la première chose à faire c'est de calculer son module. Donc ici on va calculer le module de Z1. Ça sera donc la racine carrée de la partie réelle au carré, donc ici moins racine de 2, et de la partie imaginaire, c'est-à-dire la deuxième partie, mais sans le i. Surtout, vous ne mettez pas de i dedans. Et ça nous donne ici, donc, racine carrée de... Donc les moins vont disparaître parce qu'on les met au carré. Il restera 2 plus 2. J'aurais dû prévoir un peu plus court. Ça fait racine donc de 4. Et donc ça fait 2. Une fois qu'on a ce module, alors là il y a plusieurs versions. Moi, je préfère factoriser par 2, ce qui me fait moins racine de 2 sur 2, moins i racine de 2 sur 2. Dans les parenthèses, vous avez un EI θ, c'est-à-dire un complexe qui a pour module 1. La partie qui n'a pas de i, c'est la partie réelle. D'accord ? Et la deuxième partie, mais sans le i, sera la partie imaginaire. Donc vous cherchez un nombre réel θ, tel que cosinus θ, c'est moins racine de 2 sur 2. Et en même temps, sinus θ doit donc être égal à moins racine de 2 sur 2. Alors là, il y a deux étapes. D'abord, savoir dans le cercle à quel endroit on se trouve. Donc ici, je prends un cercle. J'ai 2, ici, coordonnées négatives, donc je suis en bas à gauche. Donc dans le demi-cercle inférieur gauche. Le quart de cercle, pardon, inférieur gauche. Et il faut que maintenant je trouve dans quelle famille je suis. Alors je suis une famille de racine de 2 ici sur 2. Ça, c'est pi sur 4. Alors s'il n'y avait pas les moins, on serait en pi sur 4. Mais comme il y a les deux moins, on est donc en face. Donc il faut aller en face de pi sur 4. On rajoute pi. Donc soit 5 pi sur 4, soit moins 3 pi sur 4. Vous choisissez celui que vous préférez. Ça n'a pas d'importance. Donc ici, θ, en fait, on peut dire que c'est moins 3 pi sur 4 modulo de pi. Vous en choisissez un. Bilan, Z1 va s'écrire donc son module 2 fois EI. Et ici, vous choisissez un argument. Et je vais choisir moi moins 3 pi sur 4. Alors sachez qu'au bac, on peut toujours s'aider de sa calculatrice. Alors là, je vais commencer par une Casio. Je vais rentrer mon Z1. Donc je vais mettre moins racine de 2
moins i, alors vous avez le i qui est caché ici au-dessus du 0, et racine de 2. On valide. Voilà, votre complexe il est là, et moi je veux son module et son argument, ou alors directement sa forme exponentielle. Ça c'est sa forme algébrique, donc je vais dans le menu ici option, et je vais dans complexe, donc F3, et là vous pouvez avoir donc en premier i, la valeur, donc abs c'est le module, l'argument, le conjugué, et il y a une petite, ici vous pouvez aller un peu plus loin, donc en appuyant sur 6, et vous avez deux choses ici importantes. Bon, R, ça vous donne la partie réelle, im, c'est la partie imaginaire, comme ça si vous avez un doute, voilà. Et ici on peut transformer avec une petite flèche sous forme exponentielle, ou ici sous forme algébrique, donc je vais utiliser le R, voilà. Et vous allez voir qu'en appuyant, ça va transformer mon complexe ici sous forme algébrique en forme exponentielle. Alors, ici, il faut lire, voilà, 2, alors il y a un petit symbole au milieu, hein. Devant ce symbole, vous trouvez le module, donc 2, et après ce symbole, vous trouvez un argument. Ici, vous voyez, moins 3 pi sur 4, donc la machine peut vraiment vous aider. Regardez pour le deuxième. Ici, je vais échanger, hein, comme ça, j'expliquerai aussi, mais vous voyez, par exemple, le deuxième, vous mettez un plus, voilà, vous le validez, et ici, vous voyez que ça a changé tout de suite, 2, 3 pi sur 4, il n'y a plus le moins, donc je vais expliquer pourquoi après. Alors, on va déjà donc taper moins, alors en général, quand on commence par un moins, c'est le petit, donc moins, racine, alors, racine, elle est ici, de 2, voilà, ensuite, moins i, le i est au-dessus du point, donc en bleu, i, et ensuite racine de 2. Voilà, je valide, mon complexe est enregistré. Ensuite, on va aller dans des menus qui sont faits pour, le menu maths ici. Et vous allez aller dans complexe. Ici, vous avez les mêmes possibilités que sur une Casio, conjugué, partie réelle, partie imaginaire, langue, le module qui s'appelle apps, et transformation en coordonnées cartésiennes, donc rectangle ici, et en coordonnées polaires, c'est ça qui m'intéresse. Coordonnées polaires, c'est donc module et argument. Je valide ici, et vous voyez, alors 2 the moins 135i, alors c'est parce que je dois être en degrés, donc ici toujours hein, vérifier les angles, voilà, je suis en degrés, donc je valide, je sors d'ici, je remonte, et vous voyez que cette fois-ci, ça me donne 2e moins i 3pi sur 4. La troisième solution, alors il y a deux façons de la faire. Soit vous vous rappelez de ce que j'ai dit, et je vous ai dit tout à l'heure que Z2 et Z1 étaient conjugués. Donc vous devez conjuguer 2e moins i, enfin, on va pas mettre le moins ici, 2i de moins 3pi sur 4. Alors, quand on conjugue, on met un trait au-dessus, hein, graphiquement, ça veut dire quoi? Conjuguer, ça veut dire que si votre complexe est ici, hein, c'est-à-dire ici, si son point image est là, eh bien, le point qui correspond à z bar, vous allez le trouver en dessous, symétrique par rapport à l'axe horizontal, ça c'est m', z bar. Donc au niveau de l'argument, c'est assez simple à comprendre. Au lieu de tourner dans ce sens, vous allez avoir exactement le même angle, mais dans l'autre sens. Donc les arguments sont opposés. Conclusion, le module ne change pas, mais l'argument peut changer de signe, donc ça fait EI 3pi sur 4. Voilà donc la première méthode très rapide en utilisant la conjugaison. La deuxième méthode, c'est de faire exactement ce qu'on vient de faire. Le module ne va pas changer, hein, parce que les signes au carré n'ont pas d'importance. Par contre, vous cherchez un θ cette fois-ci, qui sera donc moins racine de 2 sur 2, mais un sinus qui va être plus racine de 2 sur 2. Donc vous n'êtes plus, alors je vais faire la même couleur que tout à l'heure, vous n'êtes plus dans le cadran inférieur gauche, mais dans le cadran supérieur gauche. Mais toujours dans la famille pi sur 4. Et donc dans la famille pi sur 4, celui qui est en haut à gauche, c'est 3pi sur 4. D'accord ? Alors, il a d'autres noms, c'est aussi moins 5pi sur 4, mais là vraiment, en général, on prend 3pi sur 4. Voilà, donc nos trois formes exponentielles. On a terminé donc cette première partie A, qui est plutôt sympa. Alors, encore une fois, on a fait l'exercice 1 qui était plutôt accessible. Le début de la partie A est très accessible aussi, et ça valorise quand même ceux qui ont bien compris leur cours. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.